et bienvenue sur ce plateau. Je suis en compagnie de Lloyd Hypnogeek. Enchanté, bonjour. Alors on n'entend pas les retours, c'est normal, Ouais. je te précise, Ok. voilà, ça va être remis. Donc Lloyd, hypnotiseur professionnel. Tu C'est fais ça, des spectacles. Donc je vais te laisser te présenter. Eh bien, donc Lloyd, hypnotiseur, depuis maintenant près de presque 8 ans. Je me produis essentiellement dans le Rhône-Alpes, puis un peu de partout en France, dans des conventions et aussi beaucoup dans des campings l'été sur mes tournées. J'ai donc également une chaîne YouTube sur laquelle je propose un format de vidéo qui s'appelle Hypnomovies. En fait, je vais décrypter l'hypnose dans les films, les séries et les jeux vidéo. D'ailleurs, normalement, la prochaine devrait sortir dans pas trop longtemps et parlera du jeu vidéo Detroit Become Human. Voilà. Un jeu vidéo plutôt intéressant en plus pour faire en termes de scénario. C'est ça, en fait, on regarde le scénario. Pourquoi est-ce qu'on va mettre telle manipulation mentale de cette façon-là? Et des fois, on trouve des choses très intéressantes. Ma dernière vidéo sur le sujet parlait d'Harry Potter. Et c'est pas si bête que ça, en fait. D'ailleurs, j'ai eu des super acteurs pour filmer la première partie, des cosplayers qui étaient venus filmer avec moi. Ouais. Donc pourquoi avoir choisi l'hypnose comme métier Et bien, je dirais que c'est l'hypnose qui m'a choisi plutôt. En fait, moi, à la base, je suis comédien. Je suis sur scène depuis que j'ai à peu près 9 ans. Je suis né sur scène et je mourrai sur scène. Et quand j'ai appris à vivre de spectacle, j'ai fait pas mal de petits métiers. J'ai fait de l'animation, j'ai fait de la sculpture sur ballon pour les enfants, j'ai fait de la technique, j'ai fait de la régie et j'ai été magicien. Et un jour, en allant m'acheter un paquet de cartes, je tombe sur un DVD de formation d'hypnose. Un DVD assez médiocre, soyons clairs, mais qui m'a donné cette petite étincelle, ce petit truc où j'ai mangé le DVD en une après-midi et le soir même, j'étais dans les rues de Lyon en train d'hypnotiser tous ceux que je voyais. Voilà. Ah oui, c'est... Ah, j'ai été mordu, j'ai été piqué, ouais. Et quel parcours tu as eu pour en arriver là? Donc tu parlais de ce fameux DVD, mais est-ce que tu as fait des études plus poussées, plus avancées? Alors, j'ai à l'origine du coup trouvé ce DVD et par la suite je me suis vite rendu compte qu'il était essentiel d'être formé pour monter sur scène par rapport à tout un tas d'accidents qui peuvent avoir lieu. Et donc j'ai été formé en hypnothérapie, en hypnose ericksonienne. Je suis triplement formé à ce niveau-là pour pouvoir pallier à divers petits accidents qui peuvent survenir. Voilà. Et justement, ces accidents, on en reparlera plus tard. Donc, on aura l'occasion d'en reparler plus tard après notre premier cobaye, parce que le but, ça va être que si des volontaires se trouvent dans le public actuellement, tu puisses nous faire une démonstration sur plusieurs personnes. Ouais, on peut peut-être voir si des gens veulent faire des tests. Il n'y a pas grand monde, mais on peut faire un petit test. Tu n'as même pas besoin de bouger. Ouais. Aragorn, il va faire un petit test. Vas-y. Alors, donc par contre, je ne travaillerai pas sur vous si vous êtes bipolaire, schizophrène, sous antidépresseur, cardiaque, épileptique, femme enceinte ou enfant de moins de 15 ans. Si vous êtes... On appelle une ambulance tout de suite. Voilà. C'est très important. Pour le reste, si vous n'êtes pas, je vous laisse mettre vos deux mains comme ceci. Voilà. Vous allez croiser tous les doigts, même les pouces. Vous gardez les mains très serrées, très collées. Vous allez lever les deux index en l'air. Ouvrez les yeux, ça ne sert à rien de les fermer. Vous allez fixer vos doigts, uniquement vos doigts. Vous serrez vos mains toujours très fort et vous écartez vos deux index d'à peu près 1 cm, pas plus. Et vous allez fixer l'espace entre vos doigts. Et simplement imaginez que je viens y placer une vis. Et que plus je visse et plus vos doigts se rapprochent, de plus en plus et de mieux en mieux. À tel point qu'au compte de 3, ils seront totalement collés, soudés, comme avec un fer à coller, comme avec un fer à souder. Vous sentez la tension dans vos doigts de plus en plus avec le 1. Ils se touchent, se collent de plus en plus, comme si deux aimants les plaquaient l'un à l'autre. Avec le 2, vous les soudez vous-même mentalement avec un fer à coller, avec un fer à souder. Et plus vous résistez, et plus ils sont soudés. Et au 3, totalement bloqué dans cette position, vous ne pouvez plus séparer vos doigts. Totalement bloqué, soudé, collé. Si vous pouvez séparer vos doigts, vous baissez les mains. Voilà. Donc là, on a 2 gagnants. C'est parfait. Alors, je vais me déplacer, on va peut-être pas forcément m'entendre. Je vais juste... Ah bah non, en fait, on a un 3e gagnant là-bas. On a l'équipe technique. Il y a aussi derrière l'écran. Ouais, j'ai vu. Donc, on va faire un petit truc. Vous allez bien vous concentrer sur vos doigts. Vous pouvez vraiment pas ouvrir. On est bien d'accord? Non. Bah, vous pouvez les séparer maintenant. Voilà.
Est-ce que vous voulez en faire un petit deuxième? Ok, vous allez mettre vos 2 pieds joints au sol, bien collés. Voilà. Est-ce que vous pouvez confier votre sac à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne? Voilà, super. Voilà. Et toi, il faut que tu te lèves. Eh ben non, tu travailles plus. Voilà. On a réquisitionné quelqu'un de la régie pour le. Ah ouais, non mais moi je prends tout le monde, hein, le staff. Ok. Donc, les 2 pieds joints au sol, les 2 pieds bien collés l'un à l'autre. Et même si ce que je vous dis est débile, même si vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, vous n'ouvrez pas les yeux. Ok? Donc on garde les yeux bien fermés. Voilà. Dans votre main droite, à la droite de votre main gauche, je vais venir placer un seau rouge. Et dans votre main gauche, à la gauche de votre main droite, je vais venir placer un seau bleu. Dans ce seau rouge, dans votre main droite, à la droite de votre main gauche, je viens placer un galet de 10 kg. 10 kilos qui sont de plus en plus lourds et pesants sur la main droite qui tombe de plus en plus vers le sol. Encore plus attiré vers le sol, la main droite qui tombe et tombe et tombe avec ces 10 kilos qui sont lourds, lourds et pesants. J'en ajoute 2 de plus, ça nous fait 30 kilos. 30 kilos qui sont toujours plus lourds et pesants sur la main droite qui tombe toujours plus profondément vers le sol. La main droite qui tombe et tombe et tombe et tombe et tombe avec ces 30 kilos qui sont lourds, lourds et pesants. J'en ajoute encore 2 de plus, ça nous fait 50 kilos. 50 kilos qui sont de plus en plus lourds et pesants sur la main droite qui tombe toujours plus profondément vers le sol. Encore plus attiré vers le sol. Ok, je passe à votre main gauche et j'y attache 500 ballons d'hélium. 500 ballons d'hélium qui rendent la main gauche légère comme une plume. La main qui monte et monte et monte et monte et monte de plus en plus haut et de plus en plus vite vers le ciel. La main gauche. J'en attache 500 de plus, ça nous fait 1000 ballons d'hélium. 1000 ballons d'hélium qui rendent la main gauche toujours plus légère et qui monte et 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 monte. Ok, stop, vous pouvez ouvrir les yeux. Lâchez les poids, lâchez les plumes. Alors, Aragorn, je le connais, on m'a déjà vu, il est déjà venu à un de mes spectacles. Tu m'excuseras, je vais... Comment tu t'appelles? Zoé? Zoé, tu peux venir s'il te plaît? Allez, viens, viens, viens. Zoé qui, pour information, je lui avais dit tu monteras avec nous et tu valides que je ne t'ai pas consulté avant pour te demander de faire monter. Viens voir, assis-toi. Enchanté. Tu as quel âge? Ok, parfait, nickel. Eh ben, écoute, Zoé, ce que tu vas faire, tu vas mettre tes 2 pieds joints au sol. J'arrive. Tu vas mettre tes 2 pieds joints tranquillement, tu te détends, tu souffles un grand coup. Il y a beaucoup de bruit, donc c'est vrai que ça va pas être des plus pratiques. Est-ce que je peux? Voilà. Donc on se détend, on lâche les bras, on se détend parfaitement. Tu vas juste observer un petit balancier avec la tête. Voilà, tranquillement. On va se détendre à fond. On va inspirer. Et plus tu inspires et plus tu perds d'énergie de plus en plus, la tête est lourde et pesante, tu te sens partir de plus en plus dans un monde de rêve et d'imaginaire et on dort. Dormir profondément. Ok, on dort 2 fois plus profondément maintenant. 2 fois plus profondément. Est-ce que je peux avoir le micro s'il te plaît? Au compte de 3, quand tu vas te réveiller, ton prénom ce sera Lara et ton nom ce sera Clette. Je te rendrai ton vrai nom et ton vrai prénom après, c'est promis. Mais pour l'instant, ton prénom c'est Lara et ton nom c'est Clette. 1, 2, 3, réveil. Ça va? Oui. Et tu fais quoi toi ce week-end? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis avec Kylian et toute la. Ok, d'accord. la Ok. clique-claque, Ouais, ouais. là. Donc en fait, je lui vide son staff. Désolé. Hein. Exact. Et tu t'appelles? Lara. Lara? Ouais. Lara comment? Clette. Lara Clette. Ok, Ouais. très bien. Ok, Lara Clette. On peut l'applaudir. Hein. Lara Clette. Ok, super. Et ton papa, il s'appelle? Vincent. Vincent comment? Clette. Vincent Clette? Ouais. Vincent Clette, ça c'est un chouette prénom, c'est un chouette mélange. T'as pas porté plainte du coup pour Lara Clette? C'est pas sympa quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas cool. Ouais, c'est vrai que c'est pas cool. Hein. Ouais, tu te rends compte de tout. Tu t'appelles? Zoé. Zoé. On va applaudir très l'applaudir. fort. Non, reste là, je vais te faire d'autres choses. Tu restes là jusqu'à la fin de l'interview, on est là pour... On a 1 heure. Pour un petit moment. Ok. Non, regarde. En fait, est-ce que tu as un chéri? Non. Non. Eh ben écoute, je vais t'annoncer quelque chose qui te fera peut-être plaisir ou pas. Ça va peut-être me flatter un peu. J'ai laissé sur toi quelque chose qu'aucun homme ne laissera jamais. Non, vous vous calmez tous là, hein, s'il vous plaît, il y a des enfants. Non, j'ai laissé en toi plutôt, non, c'est pire. Une marque dans ton esprit qu'aucun homme ne laissera jamais. Ok? Ouais. C'est-à-dire que, attends, hop. C'est-à-dire que si dans quelques années, alors là on se voit pas, ok? Je m'en vais, on se voit plus. Et dans 2 ans j'arrive
Ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu. J'aurais juste à te dire, tu dors. Alors, en fait, une fois qu'on a hypnotisé quelqu'un, on laisse une signature et c'est indélébile. C'est-à-dire que je peux ne plus la voir pendant des années, ça marchera toujours. On se réveille? Et j'ai même pas besoin de la toucher pour ça. Promis, après, je te redonne plein de force. Hein. Tu adores être là, je le sens. On n'est même pas obligé de la toucher. Je fais un truc souvent que j'aime beaucoup, ce que j'appelle la balle de ping-pong. C'est une balle comme ça, regarde, que j'ai dans la poche, tu vois. Et en fait, cette balle, à chaque fois qu'elle va toucher ton front, tu vas t'endormir comme ça. Ah, bien. Ouais, ça t'a un peu, mais non. Mais ça va. Ok. Par contre, tu peux donner le pouvoir. Tu peux donner le pouvoir. Parce que j'ai un doigt qui fait que dès que je touche son front, elle dort. On dort profondément, profondément, profondément. Ouh, ça lutte, ouh, ça lutte, ouh, ça lutte. C'est très bien. Et j'aime beaucoup ce qui se passe parce que ça montre qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. D'accord ? Ce qu'on vous fait croire comme quoi on a un pouvoir, machin, on n'a pas de pouvoir. On ne fait pas ce qu'on veut. Ce qu'elle ne voudra pas faire, du moment que ça va commencer à être un peu chiant pour elle, un peu trop, elle va me dire non, là c'est bon, ça me saoule en fait. Et donc son subconscient va la défendre et va faire en sorte qu'elle va se réveiller ou lutter. C'est comme ça que des fois j'ai des gens sur scène, ça fonctionne super bien, mais je vais leur demander le petit truc de trop. Je fais un numéro où ils se prennent pour des bodybuilders. Et ils restent habillés. Hein. Mais pendant qu'ils montrent les muscles, je leur dis bah allez, montrez-leur vos muscles fessiers, montrez-leur votre popotin. Et bah une fois sur deux, j'en ai un qui wow, non attends, le popotin ça craint quand même. Par contre des fois j'en ai un qui baisse son froc comme ça devant tout le monde, c'est arrivé. Merci Zoé. On peut l'applaudir. En tout cas, la régie qui aura été très friande. Je reviens quand vous voulez, hein. Je vous suis de partout, les gars. Ok ? Ouais, merci beaucoup déjà pour cette première expérience. Je reviendrai voir Zoé. Je crois. Ah bon. Et donc, justement, tu parlais de tout ce qui est sécurité, tous les risques. Tu l'as évoqué au début. Ah, des risques alors, d'épilepsie. excuse-moi, je vais me rapprocher. Je vais prendre le micro parce que je t'entends pas très Ah oui, il y bien. a la K-pop derrière, je crois. Oui, Voilà, ça va être plus simple. donc, oui, je disais, tu évoquais la sécurité, aussi le fait que si on n'a pas envie de faire quelque chose, on le fait pas. Et cette image qui fait peur parfois de l'hypnose aux gens, c'est on peut faire ce qu'on veut de la personne qui est hypnotisée. Oui, alors c'est ce que beaucoup d'hypnotiseurs essayent de faire croire. Alors, c'est pas si malsain que ça. En fait, en spectacle d'hypnose, vous avez une phase qui est très importante qu'on appelle le pré-show ou le pré-talk. Ça va vous servir en fait à annoncer la couleur, à préparer le subconscient des gens. Vous avez rien fait, hein. Vous arrivez, vous vous préparez. Si vous voulez, l'hypnose, c'est un mélange de beaucoup de choses, de beaucoup de techniques, dont le fait de savoir être au-dessus. Je ne monte pas faire de l'hypnose sur scène en jean basket, je monte en costard. Je ne suis pas avachi, je suis plutôt droit, je vais les manipuler, les toucher. Il faut que je leur montre que je suis au-dessus. Le souci que je trouve, et c'est mon avis personnel, hein, j'ai beaucoup de confrères qui verront ça et qui vont m'insulter ensuite en message privé, mais c'est pas grave. Mais c'est que il y a une espèce de consensus que je trouve assez dommage, qui est de dire ok, on doit faire croire qu'on a des pouvoirs, on doit faire croire qu'on peut tout faire, qu'on peut tout. Non. Et en fait, ils font ça pour s'assurer un certain pourcentage de réceptifs. Donc je peux le comprendre. Dans une catégorie où ils vendent un spectacle, ils ont besoin de résultats parce que on n'a pas toujours la chance de jouer dans une salle où on a 800 personnes. Hein. Des fois, on joue, il y a 30 personnes. Il faut s'assurer un certain nombre de résultats. Personnellement, je ne suis jamais rentré sur une scène en disant « Ouais, l'œil de... Attention, j'ai un pouvoir qui est issu du grimoire de mon grand-père. » Pour n'en citer qu'un seul. Je viens, je rentre, je suis dans la déconne, on rigole tous ensemble. Et ça marche très bien. En fait, si les personnes sont persuadées qu'ils vont être réceptifs, il y a plus de chances qu'ils soient réceptifs. Pas du tout. Ah non ? Pas du tout. Ah, c'est totalement aléatoire. J'ai une histoire comme ça. Avant de monter sur scène, c'était ma deuxième tournée d'été. J'étais à 5 minutes de monter sur scène et j'avais soif. Et donc je suis descendu de scène, j'ai traversé le public pour aller dans la salle juste derrière pour prendre une bouteille d'eau.
Et au moment de passer la baie vitrée, je me suis fait sécher net par un gars de 2 mètres de haut. Mais séché. Hein. Il m'a stoppé comme ça. Et il me dit, c'est toi qui va faire le... Ouais, c'est moi. J'y crois pas. Moi, je suis cartésien. Je suis un ancien du raid. Ça marchera pas. Je suis un contrôlant. Machin. Je dis, bah, écoutez, déjà, je vais recoller le poumon que vous m'avez décollé. Et puis, le spectacle commence dans 5 minutes. Essayez. Mais essayez vraiment. Vous le faites. Vous vous forcez pas, mais vous ne luttez pas. Ok? Il me dit ok. Je l'ai retourné comme une crêpe. Il a ronflé, il s'est déshabillé sur scène. Ça a été ma mascotte. À tel point que l'année d'après, je viens dans le même lieu où il était. Il m'a vu de très loin. Il est parti en courant. Ah oui, il a eu peur de toi. Il a eu très peur. Et j'ai réussi à l'avoir 2-3 ans plus tard. J'avais drastiquement changé mon spectacle. Il était beaucoup plus proche de ce qu'il est maintenant. Il y avait surtout ce numéro de fin dont on parlait hier. Et il a été très content de pouvoir remonter sur scène. Mais la première fois l'avait assez traumatisé, ouais. Quand tu parlais de laisser une trace indélébile, je pensais pas à ce point pour certains. Ah bah, quand on se retrouve à ronfler sur scène. En même temps, fallait pas me sécher comme ça. Je veux dire, je suis gentil, mais faut pas pousser, quoi. Donc, vous le saurez, il ne faut pas chauffer. Non, faut jamais embêter un hypnotiseur, ça peut mal finir. Il y en a une qui a essayé, aujourd'hui elle est mariée avec un bébé et une maison, c'est ma femme. Elle se réveillera peut-être un jour, hein, mais je sais pas. Et justement, est-ce qu'il y a une durée, tu fais la blague de ta femme, est-ce qu'il y a une durée de cette hypnose? Est-ce que ça peut être indéfini? Alors, en hypnose de spectacle indéfini, je dirais que non. En moyenne, de manière générale, sur quelques heures, ça s'en va. Je dis à quelqu'un de s'appeler la raclette, par exemple. Hein, Zoé? Je dis à quelqu'un de s'appeler la raclette. Si j'oublie de lui rendre son nom et son prénom, elle va le récupérer. En revanche, elle peut le récupérer plus ou moins vite. Si elle part dormir, elle va le récupérer. Ça peut durer quelques heures à, on va dire, 12 heures. En revanche, et là j'ai 2 anecdotes. Mon numéro de fin est un mélange entre des techniques d'hypnose de spectacle et des techniques d'hypnose thérapeutique. Il a vocation à rester indéfiniment. Ce que je leur pose, c'est un point d'ancrage. C'est une zone, une façon de toucher avec un message derrière qui va pouvoir rester indéfiniment. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on en parlait hier, mais je vais la redire. Je fais des tournées d'été dans le sud, dans les campings. Et malheureusement, bah, l'équipe d'animation des campings ne peuvent jamais profiter et assister au spectacle. Donc je reste toujours après avec les équipes pour boire un petit verre et puis profiter, faire un peu d'hypnose. Et donc je leur fais ce numéro, enfin je leur fais plein de petites choses à la cool. Et j'ai la responsable d'animation qui était la plus réceptive et qui me dit moi j'ai une phobie des araignées. Et je me dis bah tiens, on va lui faire un petit numéro. Ça avait vocation de tenir au mieux 48 heures, hein, pas plus. On va faire un petit truc. Et donc je lui pose une araignée virtuelle sur l'épaule, une araignée avec 2 beaux yeux qui s'appelle Rémi et qui est super gentille et qu'on peut caresser. Et donc elle caressait sa petite voilà, et elle souriait, elle était très très contente. Et voilà, et ça se passe bien. J'y retourne 3 semaines plus tard, dans le même camping, et elle me dit, par contre, c'est un truc de fou, j'ai envie de caresser toutes les araignées du camping. On est dans le sud, hein, c'est pas des petites faucheuses, hein, on est sur des araignées costauds hein, quand même. Hein. Je dis, ouais, j'ai envie de toutes les caresser. Alors moi, je dis rien, je dis, ouais, mais c'est normal, t'inquiète, hein, je gère, je m'y connais. Mais dans ma tête, je me dis, c'est quoi ce bordel? C'est pas normal, c'est pas censé durer aussi longtemps. La saison se termine, je rentre chez moi, et 3 mois plus tard, je reçois un petit message, il dit, coucou. Coucou, regarde, je vais t'envoyer une photo, regarde ce que j'ai fait. Alors il se trouve que c'était un petit bout de femme qui est absolument ravissante et qui faisait des shootings photos. Elle m'a envoyé une photo shooting où elle était nue avec une migale sur le torse. Je rappelle qu'elle était phobique des araignées quand même et que c'était pas censé durer plus de 48 heures. Voilà. Et je crois même qu'elle en a acheté et qu'elle en a maintenant à elle. Ouais. Ah oui, c'est l'extrême de la phobie. Il peut y avoir alors tant que les accidents sont dans ce sens-là, ça va très bien, mais voilà. Donc ça peut rester, ça peut voilà, il y a des choses qui peuvent rester, mais en général vraiment de l'hypnose de spectacle pure et dure, non. Voilà.
Et justement, tu parlais de. Tu étais en train de m'expliquer un peu que tu faisais une partie de ton spectacle sur de la thérapeutique, de l'hypnose thérapeutique. J'ai souvenir que tu parlais du fait que tu avais fait des études d'hypnose thérapeutique. En quoi consistent ces études en fait Qu'est-ce qu'ils vous apprennent durant des études d'hypnose thérapeutique? Je te disais, qu'est-ce qu'ils vous apprennent durant ces études d'hypnose thérapeutique? Alors, ce qui nous apprennent, je vais pas pouvoir, parce que ça serait très long et Ouais. je risque de me faire taper sur les doigts par les écoles d'hypnose, mais essentiellement, je dirais la bienveillance, l'empathie. À savoir que les hypnothérapeutes me détestent et détestent les hypnotiseurs de spectacle. On n'est pas copains. Voilà. Bon, moi, je sais pas, moi je les aime bien, hein, mais on n'est pas copains. On est quand même sur deux mondes qui n'ont rien à voir. L'hypnothérapie, on est sur quelque chose de très doux, d'accompagnement. Il y a beaucoup de gens qui ressortent d'une séance et qui disent bah, je comprends pas, en fait on a juste parlé. Ah oui, mais en fait c'est le but, clairement. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de l'accompagnement. On est tout doux, on est gentil, c'est vraiment tout doux. L'hypnose de spectacle, on est sur quelque chose de violent. C'est violent pour le corps, c'est violent pour la fatigue, c'est violent. J'ai une petite demoiselle qui est venue me voir, elle m'a dit je suis un peu vaseuse. Oui, elle était sur scène. Qu'elles soient un peu vaseuses, c'est normal. Ça reste une pratique qui est violente pour le corps. Ils aiment pas ça. Et je peux les comprendre parce que c'est pas leur façon d'apprendre, c'est pas leur façon de faire. Aujourd'hui, j'aimerais juste faire un petit message, coucou, et leur dire que bah il y a des hypnotiseurs de spectacle qui sont effectivement assez violents et assez hard. Il y en a aussi qui créent des numéros spécialement avec un mélange de thérapie et qui sont bienveillants. Et j'espère en faire partie et j'essaie toujours de me montrer le plus bienveillant possible et le plus empathique avec les personnes que j'ai sur scène. Et donc l'hypnose qui est assez lourde pour le corps, est-ce que tu sais où ça agit? Est-ce qu'il y a eu des études pour voir où c'est que ça agissait au niveau du cerveau Alors, il y a beaucoup d'études. Il n'y a aucune vérité, il n'y a aucun consensus. Il y a beaucoup de gens qui avancent le fait que l'hypnose, on sait ce que c'est, que... Non, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucune étude scientifique qui atteste qu'on sait ce que c'est. On sait ce que ça active. On sait ce que ça active dans le cerveau. On connaît les zones. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas à quoi ça sert. On ne sait pas d'où ça vient. Et surtout, on ne sait pas si ça existe. Ça active quelque chose, ça c'est clair. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique qui atteste que oui, c'est vrai. C'est-à-dire, pour la faire un peu plus simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas certain de savoir s'il y a réellement une action d'hypnose qui fait qu'il y a cette transe hypnotique ou si en fait c'est simplement des gens qui leur subconscient se laissent guider sans qu'il y ait de réelle action. Ça active quand même des zones. Il y a des études qui sont faites qui sont principalement anglaises et qui seront toujours en train d'être faites. Il y a des études en termes de bénéfices et d'avancement pour la médecine, pour beaucoup de choses, pour le spatial aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Aujourd'hui, des consensus scientifiques, il n'y en a pas. Voilà. Et donc aussi tout à l'heure en cherchant des personnes volontaires et réceptives, tu parlais du fait que tu ne voulais pas les personnes de moins de 16 ans, les femmes enceintes, les personnes épileptiques. Pourquoi? Il y a des risques pour ces personnes-là qui ont des problèmes potentiels de santé? Alors moi j'aime beaucoup dire l'hypnose c'est sans danger, c'est pas sans risque. Concrètement, oui, il y a des risques. Il y a des risques de crise d'épilepsie, il y a des risques de malaise, il y a des risques de blocage. Si je prends pas d'enfants de moins de 15 ans, c'est pas pour rien. C'est que ils sont encore beaucoup trop dans l'imaginaire et que ça peut arriver de dire à un enfant bah tu vas être Buzz l'éclair. Et ça se passe bien, mais il va être Buzz l'éclair. Il va s'amuser et tout ça. Sauf que moi je suis en spectacle, donc ça va durer à peu près 30 secondes. Après je vais lui dire allez hop, on se réveille. Et lui va me dire ah, mais que dalle, moi je suis Buzz l'éclair vers l'infini et au-delà. Alors il va se débloquer, hein, mais avec les parents dans la salle c'est moins fun. Voilà. Les parents sont peut-être un peu plus inquiets. Ouais, c'est moins sympa. Mais au-delà de ça, ça n'enlève pas. C'est pas parce qu'on a moins de 15 ans que ça enlève les risques de crise d'épilepsie, de malaise et de tout un tas de choses. Donc je refuse de travailler sur les enfants de moins de 15 ans. C'est catégorique. Et effectivement, il y a des risques, oui, de crise d'épilepsie. J'ai un confrère qui s'est fait il y a 3-4 ans de ça, ou qui a dû annuler une date de sa saison, mais 15 minutes après être monté sur scène.
Ils ont tout arrêté. Il y a les pompiers qui sont venus, crise d'épilepsie, parce que les gens n'ont pas respecté les précautions au début du spectacle. Ce que je dis au début de mon spectacle, ce que j'ai dit là il y a quelques minutes, c'est voilà, je ne vous veux pas si vous êtes comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas contre vous, c'est pas que vous pouvez vivre d'autres formes d'hypnose, mais celle-là, elle va être trop violente pour vous, simplement. Et les femmes enceintes, elles peuvent faire de l'hypnose, c'est simplement une précaution par rapport aux chutes, parce qu'on les fait tomber sur scène. C'est simplement pour, il n'y a pas de risque, si vous voulez, pour l'enfant. C'est un risque vraiment en cas de chute, qui est un choc et on évite. Eh bien, sur ces belles paroles, à propos des risques, je propose qu'on prenne une deuxième personne potentiellement en cobaye. On va refaire des tests. Si vous voulez faire des tests. Alors, je vais vous laisser. Oui, mais je l'avais repéré. On va refaire des tests, tout le monde. Je vais te laisser poser ton sac. Voilà. S'il y a d'autres gens qui veulent faire des tests. Non, là, ça fait des photos. Et là, ça fait les courses. Ok. Fais les tests. Si, vas-y, fais les tests. Alors, on va faire. Je vais reprendre l'autre micro, ça va être plus simple pour mes mains. Alors. Tac. Donc, vous allez tous mettre les deux pieds joints au sol. Les deux mains comme ceci. Bon, je sais que... Ouais, mais si ça te fait plaisir, vas-y, refais. Vous pouvez faire des tests aussi, messieurs, dames, si vous voulez faire des petits tests d'hypnose. Ah, pas très courageux. Alors, vous mettez vos deux mains comme ceci. Vous croisez tous les doigts, même les pouces. Ok. Vous levez les deux index en l'air. Vous serrez vos mains toujours très, 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 très fort. Je veux pas d'air entre vos paumes. Vous allez fixer uniquement vos doigts et uniquement vos doigts. Et vous allez les écarter d'à peu près 1 cm, pas plus. Et vous allez fixer l'espace entre vos doigts. Et imaginez que je viens y placer une vis. Et plus je visse, et plus vos doigts se rapprochent. De plus en plus et de mieux en mieux. À tel point qu'au compte de 3, ils seront totalement collés, soudés, comme avec un fer à coller, comme avec un fer à souder. Comme si deux aimants venaient les plaquer l'un à l'autre. Avec le 1, ils se touchent, se collent de plus en plus. Vous sentez la tension dans vos doigts. Avec le 2, vous les soudez vous-même, mentalement, avec un fer à coller. Avec un fer à souder, encore plus collés l'un à l'autre, et plus vous résistez, plus ils se collent, se touchent. Vous sentez la tension dans vos doigts, et au 3, totalement bloqué, vous ne pouvez plus séparer vos doigts, totalement bloqué dans cette position. Si vous pouvez séparer vos doigts, vous baissez les mains. Ouais. Ah, j'avais été sûr là-bas. J'avais été sûr. Ok, on va faire un deuxième test. Vous pouvez pas? Ah bah vous allez rester bloqué comme ça. Hein. Non, regardez, hop, 1, 2, 3, vous pouvez maintenant. Voilà. Ok, on souffle un bon coup pour lâcher. On va faire un deuxième test, ok? On va faire, vous allez mettre vos deux pieds joints au sol. Vous allez mettre les bras le long du corps. Là, je vais pouvoir reprendre celui-là. Et... non. Ah ouais, je suis chiant. Hein. Je suis chiant comme garçon. Je vous embête. Alors, donc du coup, les deux bras le long du corps, les deux pieds joints au sol, bien collés. Et vous allez lâcher les bras, lâchez bien les bras. Voilà, on se détend. Vous allez fermer les yeux. Et vous gardez bien les yeux fermés, quoi que je vous dise. Dans votre main droite, à la droite de votre main gauche, je viens placer un seau rouge. Dans votre main gauche, à la gauche de votre main droite, je viens placer un seau bleu. Et dans ce seau rouge, dans votre main droite, à la droite de votre main gauche, je viens placer un galet de 10 kg. 10 kg qui sont de plus en plus lourds et pesants. Sur la main droite qui tombe de plus en plus vers le sol. Encore plus attiré vers le sol, la main droite qui tombe et tombe et tombe avec ces 10 kg qui sont lourds et pesants. J'en ajoute encore 2 de plus, ça nous fait 30 kg. 30 kg qui sont toujours plus lourds et pesants. Sur la main droite qui tombe toujours plus profondément vers le sol. Encore plus attiré vers le sol, la main droite qui tombe et tombe et tombe avec ces 30 kg qui sont lourds et pesants. Encore 2 de plus, ça nous fait 50 kg. 50 kg qui sont toujours plus lourds et pesants. Sur la main droite qui tombe toujours plus profondément vers le sol. Je passe à votre main gauche et j'y attache 500 ballons d'hélium. 500 ballons d'hélium qui rendent votre main gauche légère comme une plume, la main qui monte et 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 monte. 500 de plus qui montent toujours plus haut et toujours plus vite. Encore plus haut et plus vite. Super, ok. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux, lâcher tout. Ok, super. J'aimerais juste faire un petit coucou avant, parce qu'on a des super TikTokers qui sont juste derrière là-bas, là. Hop. Coucou. 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 Je voulais juste vous faire un petit coucou parce que je vous suis et je vous adore et vous faites des super trucs. Merci beaucoup. Alors, toi je t'ai eu tout à l'heure, je voudrais juste tester avec la demoiselle qui est là. Je vais te laisser monter.
On va l'applaudir quand même, parce qu'il faut avoir du courage pour venir se faire torturer. C'est toi. Comment tu t'appelles? Angéline. Angéline. Tu t'es déjà fait hypnotiser? Sur scène? Non? En thérapie un peu? Ah, juste comme ça avec des potes pour essayer? T'as fait des trucs de fou? Un peu, ouais. Ah bah regarde. C'est vrai? Ok. Alors tu vas mettre les deux pieds joints au sol, les bras le long du corps, comme ça tu vas juste te détendre tranquillement. Tu vas inspirer à fond, on va faire un petit balancier comme ça, de gauche-droite, comme ça. Et plus tu vas balancer, plus tu vas perdre de l'énergie de plus en plus, de mieux en mieux. Tes paupières sont lourdes et pesantes et dors. Dors bien profondément. Au compte de 3, quand tu vas te réveiller, le chiffre 7 aura totalement disparu de ta mémoire depuis le jour de ta naissance. Je te le rendrai après, c'est promis, mais pour le moment, le chiffre 7 n'existe plus. 1, 2, 3, réveil. Ça va? Ouais. Rappelle-moi ton prénom. Angéline. Tiens, vas-y, prends le micro. Est-ce que tu peux me dire combien de doigts on a? 10. 10. Tiens, vas-y, tu vas pointer mes doigts comme ça doucement et tu vas les compter. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus fort, on t'entend pas. 8. Ouais, 8. 8, celui-là? Ouais, 8. Ok, vas-y. 9, 10. Et celui-là? Ça fait 11? Ouais, on va dire ça. 11, ouais. Je peux compter tes doigts? Vas-y, hop, pointe, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11, 11. 8, 9, 10, Ah, tiens, regarde, on va faire un peu de calcul mental. Ok? 2 plus 2. 4, Mais 4, ouais, pardon. parfait. Plus 4. 8, Moins 1. 11. Bon, super. Elle est très sympa. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante. Étudiante en quoi? BUT génie biologique. Wow. Il valait mieux savoir compter quand même, hein, je pense. Hein, Ouais. Un petit peu. Hein. Tiens, tu vas inspirer à fond et tu dors. Profondément, on dort. Et au compte de 3, à chaque fois que je dirai le mot cadeau, tu verras tout le monde entièrement nu. Et à chaque fois que je dirai le mot tissu, ils reprendront tous des vêtements. 1, 2, 3, réveil. Tiens, vas-y, reprends le micro. Alors, en tout cas, merci beaucoup. 8 plus 8 moins 1. 11, 11, ouais. Et toi, tu vas juste récupérer le bon numéro maintenant. 8 moins 1. 7. Ouais, super. Et en tout cas, merci beaucoup. C'est dommage que je t'ai pas eu sur scène tout à l'heure parce qu'à la fin du spectacle, j'avais un cadeau à leur offrir. Et c'est vraiment cool. Et c'est vraiment cool. Quoi? Ça va? Ouais, ouais, pas de problème, ouais. T'as pas dit bonjour au présentateur? Bonjour. Et t'as vu tout le monde là? T'es venu avec qui? Comment? T'es venu avec qui? Avec mon copain, mais il est en train de faire un Ah d'accord, concours. ok. Non, pardon. Non, je vais pas vous regarder. Non, tu veux pas? Non, on va vite. Non. Ah, tissu. Excuse-moi, je vais me lever. Le cadrage va être nul, mais j'ai besoin de m'étirer. Tu m'en veux pas? Pas de- Hop, je garde le micro, c'est moi la star, tu te calmes. Excusez-moi, je vais m'étirer un peu parce que du coup, ouais, j'ai eu un gros spectacle. Et à la fin, ouais, c'est ce que je te disais, en fait, je leur ai fait un cadeau à la fin du spectacle. Et c'était vachement cool, quoi. Tu vois, c'était vraiment cool. Ah, ça va? Ouais? Allez, tissu. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Angéline. Merci Angéline. Et franchement, ils étaient nuls vos applaudissements là. Applaudissez plus fort, oh! Voilà. Merci beaucoup. Je reprends le micro parce que comme ça je t'entendrai. Ouais, je fais comme chez moi, hein. Tu m'as dit, je m'installe. Hein. Je peux te placer des deux côtés, de toute façon les caméras sont bien réglées. Dans tous les Excuse-moi, du coup je t'ai pas entendu. Non, je dis. Et donc voilà, donc deuxième test. Merci beaucoup Angéline, c'était top. Elle m'écoute pas. Merci encore beaucoup. Et donc, ouais, et on sent une espèce de diction quand tu fais de l'hypnose. Ça a un impact, c'est important ou c'est juste la façon de spectacle? Oui, non, l'addiction est très importante. On parle d'une certaine manière, on va poser des phrases d'une certaine manière. Tu m'as dit que tu voulais. Ah, tu veux que je lui fasse à lui? Ah, bah oui. Est-ce que tu veux faire un petit peu d'hypnose? Bah, je veux bien. Hier, j'ai essayé de faire le test de réceptivité ici, mais je crois que ça marchait pas. On peut réessayer. Hein. On peut réessayer. On va refaire le même. Ah non, tu sais quoi, on va en faire un différent. Par contre, je vais juste avoir besoin que tu décales ton micro parce que tu vas lui mettre un énorme coup. Sinon, tu peux juste le décaler comme ça. Voilà. On va te faire un test à toi quand même. Tu vas mettre les deux mains comme ceci. Voilà, tu vas les secouer. Voilà. Et ouais, vous pouvez tous le faire. Alors, par contre, je rappelle, si vous êtes bipolaire, schizophrène, sous antidépresseur, cardiaque, épileptique, femme enceinte ou enfant de moins de 15 ans, ouais, voilà. Vous ne faites pas ce qui va suivre, surtout celui-là, ok? Alors,
Tu secoues bien les mains comme ça, tu vas fermer les yeux et tu vas secouer de plus en plus fort. Et au compte de 3, tu seras totalement bloqué dans cette position, tu ne pourras pas t'arrêter de secouer les mains. Vas-y, secoue, secoue, secoue bien fort, laisse bien taper tes doigts, faut bien qu'ils soient... Voilà. Avec le 1, ce mouvement commence à faire partie de toi de plus en plus, tu ne peux plus t'arrêter de le faire totalement, et totalement en toi. Avec le 2, tu commences à ne plus sentir le bout de tes doigts, ça secoue, ça secoue, ça secoue. Et au 3, tu es totalement bloqué dans cette position, tu ne peux pas t'arrêter de secouer tes mains. Totalement bloqué dans cette position. Tous ceux qui peuvent s'arrêter de secouer les mains, vous pouvez simplement baisser les mains. Ouais. Ah, c'est bon? Ah, ça ralentit. Ouais, regarde, ouais, juste là, il y en a une qui peut plus. Est-ce que quelqu'un peut se mettre derrière? Qui est avec elle? Qui est avec elle? Ouais? Regarde, la personne qui a encore les mains en train de secouer, juste tranquillement, tu vas tomber vers l'arrière et dormir maintenant. On dort profondément, profondément, on dort profondément. Et au compte de 3, quand tu vas te réveiller, à chaque fois que je dirai le mot mascotte, tu vas chanter haut et fort la Marseillaise. 1, 2, 3, réveil. Voilà. Et ici, on arrête les mains maintenant. Voilà, tranquillement. Ça va? Parce que tu étais vaseuse tout à l'heure. Alors si en plus maintenant tu refais tout, c'est bon? Ça va? Faut pas qu'elle vienne sur scène. Oui, bien sûr, on peut la faire monter sur scène. Vas-y, je t'en prie. Notre cher cobaye. On peut l'applaudir, oui, s'il vous plaît. Allez, je t'en prie. Bonjour. Comment tu t'appelles? Chloé. Chloé. Eh bien Chloé, j'ai été très content parce que il me semble que tu étais venue et que tu as été à la fin du spectacle, tu as pu danser sous hypnose. Eh bien, merci beaucoup d'être ici. Cette année j'en avais pas, mais des fois ça arrive que je vienne à des spectacles avec des mascottes du coup. Et ça se passe plutôt bien. Et là on sent que ça lutte un petit peu, hein. On sent que c'est un peu compliqué, mais ça va. Est-ce que tu veux que je le coupe? Ah, tu connaissais peut-être pas les paroles, ceci dit. Ah, tu connais pas les paroles, c'est pour ça. Ok, Ah, ça d'accord. explique On pourquoi. se détend, on inspire à fond, on inspire et on dort maintenant profondément. Ok, on va changer. Qu'est-ce que je vous ai pas fait encore? J'essaye de vous les varier un peu. Ah bah si. On va. Attends, on se réveille? Est-ce que tu connais les Sims? Ouais, t'aimes bien? Moi j'adore, c'était mon jeu préféré. C'est vrai, tu joues? Auquel? Au 4? Ok. Moi, celui que j'ai poncé, c'est le 2. Le 2, masterclass. Ok, tu dors. Et donc, au compte de 3, quand tu vas te réveiller, tu vas parler le Sims. Voilà, tu vas simplement parler le Sims. Tu peux dire les mots que tu veux, tu inventes la langue que tu veux, mais tu parles le Sims. Et ça tombe très bien parce que moi aussi je parle le Sims, donc on va pouvoir parler, communiquer et échanger. Et tu vas comprendre tout ce que je te dis, et je vais comprendre tout ce que tu me dis. 1, 2, 3, réveil. C'est là? Oh, bah c'est... Tu te rends compte de tout. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En termes de numéros qui peuvent se faire ici, je vais commencer à être un peu limité. Par contre, on peut faire plein de trucs en termes de musculaire. Par exemple, je peux dire que là, tu es totalement bloqué sur le fauteuil. Tu ne peux plus bouger du fauteuil, tu es totalement bloqué. Mais on va l'applaudir très fort, tu vas pouvoir retourner à ta place, je t'en prie. Vas-y. Et en fait, là, tout de suite, là, t'as une petite fourmi qui est entre tes cuisses et le fauteuil et qui te chatouille de plus en plus. Et ça chatouille encore, et ça chatouille, et ça chatouille, et ça chatouille. Et tu te rends compte de tout maintenant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tu as quoi comme chaussure? Fais voir. Ok. Tu veux voir un truc cool? Tu dors. Et donc, quand tu vas te réveiller au compte de 3, ta chaussure droite et ta chaussure gauche seront inversées. Je sais pas pourquoi, mais tu as changé de chaussure, elles sont pas dans la bonne place. Donc du coup, bah, tu vas les remettre dans le bon ordre. Hein. Tu vas remettre tes pieds en place parce que ta chaussure droite, elle est à la place de ta chaussure gauche et inversement. 1, 2, 3, réveil. T'as pas mal au pied. Ouais, hein, il me semblait. Hein. Elle y va. J'adore l'hypnose. C'est bon? T'es mieux?
Ouais, ouais, mieux, parce que t'étais peut-être pas très à l'aise. Hein. Ah, si. Si, ouais. Mais là, du coup, c'est bon. Oui. Ouais, ok. Et là, tu te rends compte de tout. On va l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Je vais te laisser remettre tes chaussures et tu vas pouvoir retourner dans le public. Ah, donc on peut faire vraiment plein de choses. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle est consciente tout le long. Elle ne dort pas, elle nous entend et elle est consciente de ce qu'elle fait. Elle peut juste pas s'en empêcher. J'ai quelqu'un qui m'a contacté. Merci encore, Chloé. On peut encore l'applaudir? J'ai quelqu'un qui m'a contacté sur Insta cette semaine. Cette personne avait vu mon spectacle et m'avait demandé si les personnes oubliaient réellement le chiffre 7 ou des mots ou des prénoms. Il m'a dit non, en fait, ils n'oublient pas. Ils sont juste incapables de le dire. C'est-à-dire que dans leur tête, ce qui se passe, c'est ok, je sais que c'est 7. Je peux pas le dire. Je n'y arrive pas. Et après, leur corps va mimer autre chose. Leur corps va mimer l'oubli. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Mais elles sont conscientes de tout. Et surtout, c'est elles qui contrôlent. Moi, je fais rien. Moi, j'appuie sur un bouton. Je fais hop, start, c'est parti, go. C'est tout. Je suis le marchand de rêve. Je vais pas plus loin que ça. Voilà. Et donc, ces personnes-là qui sont hypnotisées, derrière, quand tu vas leur dire, ils sont bloqués sur le siège. S'il y a un danger imminent, par exemple une alarme incendie, ils vont pouvoir se débloquer parce que le cerveau va prendre le dessus. Totalement. Un exemple tout bête. J'endors 12 personnes sur scène et je meurs d'une crise cardiaque. Je les endors, elles sont toutes en train de dormir et là je tombe. Bah elles vont toutes mourir avec moi. Non, je plaisante. Donc non. Si je les endors et que en fait je tombe, que mon corps tombe sur scène, il y a un bruit lourd qui vient casser ça, ça va les réveiller en fait. Tout aspect de danger, de bruit, de choc, le corps se protège. Le corps, il est intelligent. D'ailleurs, l'état d'hypnose, ce n'est rien d'autre qu'un état de défense. C'est le corps qui se met en position de défense. C'est tout. Je surcharge en fait, si vous voulez, les sens. Je parle beaucoup, il y a beaucoup de lumière, il y a des sons, il y a des bruitages, il y a du toucher, il y a plein de choses. Au bout d'un moment, je leur dis, allez hop, maintenant tu te mets en position de défense. Et c'est exactement ce qu'ils font. Simplement. Et dans les tests de réceptivité, il y a donc le truc des doigts. Il y a également celui que tu faisais du saut. Le fait que tu parles de la main à la gauche de la main droite, c'est fait exprès. C'est pour tromper justement ce système de défense sur le coup. Je vais pas trop en dire, sinon demain je peux plus travailler et tout le monde en fait. Mais oui, en gros c'est pour surcharger d'informations. C'est pour ça que je leur dis bien, surtout sur celui-là, parce que j'ai tendance à avoir des gens qui d'un seul coup se mettent à ouvrir les yeux pour dire qu'est-ce qu'il me raconte, je comprends rien. Non, c'est le but. Le but c'est que justement ton conscient ne comprenne rien. Mais ton subconscient il comprend très bien. Donc il n'y a pas de problème. Et est-ce que ça t'arrive souvent d'être confronté à des personnes qui n'y croient pas du tout? Tout à l'heure, tu évoquais le cas du militaire. Tous les jours. J'ai même des membres de ma famille qui continuent à me dire ça n'existe pas. Mais si je dois payer tous les gens qui montent sur scène, j'ai plus d'argent, que les choses soient très claires. Donc déjà, je n'ai pas de compère. Alors, il faut savoir, j'ai une conférence d'hypnose que je propose. D'ailleurs, si le Master of Fest veut ma conférence d'hypnose pour l'année prochaine, avec plaisir. J'ai une conférence d'hypnose qui parle justement du fait pourquoi les gens ont peur de l'hypnose et pourquoi les gens n'y croient pas. Donc je parle de différentes choses et je parle notamment des années 80 auxquelles l'hypnose était à la mode, mais l'hypnose était utilisée par des magiciens qui utilisaient des compères. Moi, la personne qui m'a appris le métier d'artiste, pour parler de manière générale, était magicien. Il se trouve que la personne qui lui a appris à lui le métier était magicien, clown, hypnotiseur, il faisait du casino, il faisait de la mascotte, il faisait absolument tout ce qui passait. Et il a cartonné dans les années 80, c'était quelqu'un qu'on envoyait souvent pour remplacer un grand hypnotiseur de l'époque, qui s'appelait Chris Carroll. Et non, pardon, Chris Carroll. Oh, excuse-moi, Chris Carroll, je suis désolé. Toi, tu es encore là, tu es vivant et tu es un vrai hypnotiseur. J'ai mélangé des noms. Bref, donc dans les années 80, on utilisait énormément de compères. C'était à la mode, c'était comme ça que ça fonctionnait. Il y avait des compères, il y avait des complices. Pourquoi? Parce qu'on mélangeait l'hypnose avec de la magie. Je ne peux pas faire de tour de magie à quelqu'un que j'ai sous hypnose. Voilà.
Je vous donne un exemple concret. Un hypnotiseur qui est à la télé, qui fait une catalepsie, donc c'est le fait de rendre un corps totalement rigide et de le poser sur deux tréteaux. Jusque-là, on est sur de l'hypnose. Ok. Sauf que quand la catalepsie se transforme en lévitation, on n'est plus sur de l'hypnose. Hein, on est sur une artiste qui a été dissimulée et qui est en train de faire une lévitation. On est sur de la magie. C'est pas la même chose. Parce que tenir sur une lévitation, c'est pas tenir sur une catalepsie. Donc on est vraiment sur des choses qui sont différentes. Le souci, c'est qu'en fait, dans les années 80, l'hypnose était à la mode. Pas à la mode comme aujourd'hui. Et on s'en servait pour tout et n'importe quoi. Les frères Bogdanov s'en servaient pour communiquer avec les extraterrestres. Ah oui, j'ai pas la référence des. J'ai jamais L'hypnose. regardé les frères Bogdanov, mais j'avais jamais entendu parler de ça. Les frères Bogdanov. Dans leur émission Temps X, il y avait très souvent des hypnotiseurs qui passaient et qui communiquaient avec les extraterrestres. Alors, je ne prétends pas avoir la science infuse sur l'hypnose, attention, hein, mais non. Non, on communique pas avec les extraterrestres, non. Non. On communique pas avec des extraterrestres de toute façon, mais voilà. Et comment tu te définis en termes de rôle professionnel quand tu rencontres des personnes? Tu dis, moi par exemple, je veux dire, je fais des interviews, je suis cuisinier, je suis magicien. Toi, tu es quoi professionnellement? Hypnotiseur de spectacle, comédien. C'est mon activité, c'est mon métier. Hypnotiseur de spectacle, c'est ce que je fais le plus, c'est ce qui m'anime, c'est mes spectacles. Aujourd'hui, j'ai 4 spectacles d'hypnose différents, une conférence d'hypnose, une chaîne YouTube qui parle d'hypnose, une page Insta qui ne parle que d'hypnose. Aujourd'hui, hypnotiseur de spectacle totalement. Comédien, c'est mes racines, c'est le fait d'être animateur, présentateur, de jouer dans des courts-métrages et ce genre de choses. Aujourd'hui, je me qualifierais comme ça. Pardon, on me parle à l'oreillette. Alors, est-ce que quelqu'un dans le public voudrait essayer encore une dernière personne en réceptive dernière fois de tout à l'heure? On va prendre fermer, Aragorn quand même, hein, depuis le temps. Pour terminer sur une belle note. Je retire mon arme. Je retire mon arme, hein, ça peut être dangereux. Hop là. Donc, The Jokey's on Me, que vous avez pu voir dans une de mes vidéos YouTube d'ailleurs, qui est un cosplayer et que j'ai enfin réussi à hypnotiser il y a 1 an à la scène de l'Âne Rouge. Scène d'ailleurs où je serai le 13 mars pour les Lyonnais qui veulent venir me voir. Faut réserver vite parce que c'est une toute petite salle. Ouais, toi tu réserves, t'as pas le choix, tu viens réserver. Ah, t'es sur Dijon? Bah tu feras la route. Non mais pour les Lyonnais, le 13 mars à l'Âne Rouge, n'hésitez pas à venir nombreux. Bien, qu'est-ce qu'on va te faire faire? Alors attends. Déjà on va se détendre parce que bon ça fait longtemps. On va se détendre, les bras le long du corps, on se détend, on souffle à fond. On va juste voilà, faire un petit balancier, tic, tac, et on va inspirer à fond, se détendre et partir dans un monde de rêve et d'imaginaire avec le 1, le 2 et le 3 et on dort. Dormir profondément. Et au compte de 3, quand tu vas te réveiller, Aragorn aura été corrompu par l'anneau unique. Il va se mettre à parler comme Gollum, à avoir un dédoublement de la personnalité et à être totalement corrompu et obsédé par l'anneau unique. 1, 2, 3, réveil. Et il le fait super bien en plus. Je crois que tu as un problème. Ah oui, donc le précieux c'est le micro? Ah ok, d'accord. Ok, et tu te rends compte de tout. En tout cas, il fait très bien le Pour la petite anecdote, les années d'avant, j'étais pas loin. Mais Ouais. comme à chaque fois j'étais dans l'animation d'Yggdrasil, C'est bah, ça. je pouvais pas trop me laisser aller. Exactement, ouais. Alors qu'à l'Âne Rouge, bon bah. Ah ouais. Il en a craqué sa chemise hein, de mémoire. Hein. Sa veste. C'était ma Ouais, veste de costume ouais. qui a craqué derrière. Tu fais très bien. Alors, venir à un de mes spectacles est dangereux. Clairement, pour vos vêtements, ne mettez pas des vêtements auxquels vous tenez. C'est déconseillé. L'amour propre aussi, ça se déchire un petit peu. Non, lors des non, coutures, là. non, non, c'est très cool. Très cool. Ouais. D'ailleurs, tes pieds sont bloqués au sol là. Voilà. Enfin, si j'avais su, Je je vous les aurais mis laisse dans là une meilleure pour position. la fin de la journée. Hein, je vous le laisse ici du coup. T'aurais pu attendre que je les mette un petit peu dans. Là, je suis en mode canard là. Ah, t'es en mode canard. C'est bête, hein. C'est ballot. Hein. C'est ballot. C'est ballot. D'ailleurs, t'as une petite fourmi d'ailleurs qui te chatouille juste sous la voûte plantaire là. Juste sous la voûte plantaire.
Voilà, ce qui chatouille vraiment. Voilà. Mais c'était une fourmi, maintenant c'est une petite abeille qui vient piquer. Tac, et pique. Et elle pique encore. Et elle pique, hein. Et elle pique. Et elle pique. Ça va que je suis à la douleur. Hein. Ah, tu gères de la douleur, alors on passe sur un frelon dans ce cas, hein, et ça pique encore plus fort. Voilà. Voilà. Et là, tu te rends compte de tout, mais tes pieds sont toujours bloqués au sol. Hop, maintenant. Voilà. Alors, Ah, tu m'as bien, pas laissé bien, le bien, temps, bien. j'en ai débloqué un. Viens, 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 vas-y. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Là, non, c'est les fesses qui sont bloquées sur le fauteuil. Le souci, c'est que tu as très envie d'aller aux toilettes. Là, t'as la vessie qui est pleine, qui est totalement pleine et qui va grossir et grossir et grossir et grossir. Et tu as très envie d'aller aux toilettes et c'est insoutenable. Je fais des gardes de 24 heures sans pisser, donc du coup, je tiens. Tu le cherches, hein. Il cherche. Tu le cherches, hein. Ah, il C'est la cherche. hein. provocation, là. Tu te rends compte de tout. Mais je sais que tu m'adores. Écoutez, ça a été un plaisir. Il nous reste. Ouais. C'est toi qui me dis. Ou on peut conclure, on peut reprendre une autre personne, hein, si quelqu'un reste intéressé. On a peut-être fait. On va peut-être Ah, faire un y a peu le que- tour. Hein. Ça balance. Non, 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 non. Elle a été vaseuse tout à l'heure, je vais la laisser tranquille. On la laisse tranquille. Non, non, non. Je ne pousse pas. Je préfère qu'elle soit tranquille. Voilà, vraiment. On pousse pas à ce genre de choses. Moi j'ai une question. Dis-moi. Quand tu lui bloques les pieds, si je le prends et que je le tire, est-ce qu'il va compenser ou est-ce que... Non, alors si tu prends et que tu tires et qu'il fait pas gaffe, tu lui enlèveras. Tu pourrais lui faire mal par contre. L'exemple, je vais prendre le micro, ça te dérange pas. L'exemple le plus concret, c'est la main posée sur la table, totalement soudée, collée avec la table. Tu ne peux plus enlever la main de ta table. Là, clairement, il va tout faire pour garder la main. Ah, c'est pas mal ça. Donc en fait, il n'y a que les doigts qui sont en contact, le gant n'est pas collé. Par contre, si je colle le gant à la glu maintenant, hop, totalement bloqué, collé, là on est bon. Là on est bon. Hein. Donc en fait, là, si je viens tirer, il va tout faire pour garder. Mais si je tire fort, je vais y arriver. Le souci, c'est que vu que son subconscient va tout faire pour garder la main, je peux le blesser, je peux lui faire mal. Mais par contre, oui, on peut lui enlever. Il n'est pas réellement collé. C'est juste musculairement, il fait tout pour rester là. C'est tout. Voilà. Je te souhaite, Il va repartir avec la table. souhaite un bon salon. Finis bien. Et à la prochaine. Allez, on se décolle maintenant. Merci beaucoup. Oui, on peut l'applaudir. Hein. On peut l'applaudir. Dis-moi tout. Et donc je pense qu'on va conclure. À part que quelqu'un souhaite revenir, mais je pense que là on a épuisé. Est-ce que de nouvelles personnes veulent tester un petit peu d'hypnose? Non, non, surtout pas, surtout pas. J'ai vu la tête qui est partie tout de suite en non, 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 non. Je pense qu'on va conclure. On va conclure? On va conclure. Mais merci beaucoup. Et Ah, merci à merci. toi également. On peut Merci, encore merci. l'applaudir s'il vous plaît. Et on peut applaudir toutes les personnes qui sont passées en fait. Hein. C'est Oui, faut être quand même merci courageux beaucoup. pour passer devant les caméras. Et merci à toi. Bah, merci, j'aimerais juste, je vais faire deux petites choses. Un petit message à ma femme et mon fils que j'embrasse. Non, mais ne vous tournez pas, madame, hein, ils sont dans la caméra. Hein, non, bisous. Et n'hésitez pas à venir le 13 mars au Cabaret L'Âne Rouge et à me suivre sur mes réseaux, HypnoGeek pour YouTube, Lloyd HypnoGeek pour Insta et Lloyd Hypnotiseur pour Facebook. J'ai plein de belles choses à vous proposer et plein de belles choses qui arrivent. N'hésitez pas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Et à la prochaine.